tu es chrétien, tu sais que tu aimes le Seigneur et tu vis une vie qui est difficile, des esprits t'attaquent, les sorciers te lancent des sorts et ces sorts-là arrivent à t'atteindre. Pourtant tu es chrétien, tu sais que tu aimes le Seigneur, tu pries, tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu. Mais ta vie, tu ne comprends pas. Tu te demandes, souvent tu dis que tu penses que tu es maudit. Mais pourquoi les sorciers arrivent à t'atteindre? Mais pourquoi ils arrivent à gâter ton travail? Tu te demandes si Dieu t'aime. Tes choses sont bloquées. Tu te demandes, tu penses que tu es maudit. C'est parce que tu ne comprends ni les Écritures, ni la prophétie. De nombreuses personnes se sont levées comme ça pour se jeter dans la chrétienté sans comprendre. Tu as tendance à dire que Christ a donné sa vie. Mais pose-toi la question, la vie du Seigneur Jésus-Christ, là, c'était comment ici? C'était d'où? C'était persécution ou bien c'était quoi? Comprends très bien, Christ a donné sa vie. Sa vie. Mais sa vie là, c'était vie de joie ici. Ce que les gens ont fait physiquement, c'est ce que tu as fait subir spirituellement. Tu peux être chrétien et puis on te lance sort, ça va t'atteindre. Oui, et puis tu vas souffrir par un sort. Oui, c'est possible. Paul dit qu'un ange de Satan a mis une écharde dans sa chair. C'est une persécution. Et Dieu peut permettre cela. Pourquoi Paul a prié le Seigneur? Mais le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Ton travail qui peut être chrétien, ça va se gâter. Les sorciers vont manigancer pour atteindre. Ce sont des démons. Ce sont des anges de Satan. Et puis ça va gâter ton travail. C'est normal, tu es chrétien, c'est une persécution. Et Job a vécu cela. Et Dieu a permis ça. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en accord avec Dieu. Mais c'est la persécution. C'est la persécution. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en accord avec Dieu. Ce que les apôtres ont vécu physique, quand tu dors, les sorciers t'attaquent, les esprits impurs t'attaquent. Ils en veulent à ta vie. On te dit que non, c'est parce que tu n'es pas en accord avec Dieu. C'est faux. C'est parce que tu es en accord avec Dieu. Toi-même, tu sais, tu pries, tu es chrétien, tu sais vraiment que tu aimes le Seigneur. Mais sache que nul ne peut venir à Dieu si son esprit ne l'attire premièrement. Alors son esprit t'attire à lui. Tu sais que tu aimes Dieu, mais tu vis ces choses. C'est la persécution. Spirituellement, ces démons-là t'en veulent. De la même façon qu'ils sont faits physiquement. Vous suivez avec le Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens et autres là, c'était des gens possédés de démons. Et ce sont ces démons-là qui spirituellement t'attaquent. Pour te persécuter, gâter ton travail et autres. Ils peuvent atteindre à gâter. Ils peuvent même te lancer des sorts qui vont t'atteindre. Mais sache que tu vas t'en sortir. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en accord avec Dieu. C'est parce que tu ne comprends pas la prophétie. Et tu ne comprends pas la Bible. Tu es rentré comme ça. C'est normal, ces choses-là. Ce n'est pas parce que tu n'es pas en Jésus que ça arrive. C'est parce que tu es en Jésus que ça arrive. Ils vont t'attaquer. Ce sont des démons. Ils vont t'attaquer parce que tu es de Christ.
Ils vont gâter ton travail parce que tu es Christ. Ils peuvent parvenir à gâter. Parce que pour Job, ils ont gâté. Et avec l'accord de Dieu lui-même. Mais c'est parce que Satan n'aimait pas Job. Ce sont des épreuves dans lesquelles Dieu te met. Il permet qu'il fasse ça. Il a permis que un ange de Satan mette une échade dans la chair de Paul. Paul en a parlé. Lui-même a prié le Seigneur de le délivrer de cela. Il dit, ma grâce te suffit. Il dit, ma grâce te suffit. Donc, il faut t'attendre à ces choses-là. Ce sont des persécutions. Ceux qui n'ont pas fait, ils ne font pas physiquement. Ils font ça spirituellement. Les démons, ils te persécutent spirituellement même. Nous, là, on ne nous fait pas les choses comme au temps des apôtres. On ne nous fait pas ces choses-là forcément comme ça. Mais spirituellement, les sorciers voudront te tuer. Ils voudront te tuer. Pourquoi? Parce que tu es Christ. Mais ce sont les mêmes démons-là. C'est le même groupe. Mais là, c'est spirituellement. C'est pourquoi ils te font ces choses-là. C'est pourquoi ils font que ils gâtent tes trucs. Et Dieu permet cela parce que c'est la persécution. Il faut que ça arrive. Ils doivent te persécuter. C'est physiquement comme spirituellement. Pourquoi toi, Dieu n'a pas enlevé cette écharpe-là dans la chair de Paul? Pourquoi il n'a pas chassé les démons qui étaient dans ces pharisiens-là, ces juifs-là qui ont vendu Jésus? S'il ne l'a pas fait, il ne va pas le faire pour toi. Parce qu'il faut que tu passes par là. C'est la persécution. Donc ceux qui te font croire que c'est parce que tu n'as pas une bonne marche chrétienne avec le Seigneur, c'est à quoi ça arrive à t'atteindre, c'est à quoi ça ceci, c'est à quoi c'est ton ancien sort, ça peut t'atteindre, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Lui sait que Satan a pris pour frapper Job là. Job avait fait quoi? C'est faux. Quand il flagellait le Seigneur Jésus, qui ça déchirait sa peau, pourquoi Dieu n'a pas permis que ça ne déchire pas sa peau? Ça va t'atteindre. Dieu ne va pas empêcher ça. Parce que si tu penses qu'il va empêcher, c'est que tu n'as pas compris la prophétie selon laquelle le Messie doit souffrir. Et ce Messie-là, c'est lui qui a un esprit en toi. C'est pourquoi il dit, ceux qui, s'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Et ce qu'ils ne font pas pour nous, physiquement, là, comme ils ont fait pour nos pères les apôtres, c'est ce qu'ils font spirituellement, dans des pratiques obscures, pour nous atteindre. C'est la même chose. Donc ne croyez pas que ça veut dire que vous êtes dans le faux. Ça veut dire que ça arrive à vous atteindre. C'est faux. Ou bien que vous ne priez pas bien. Ça veut dire que ça arrive à vous atteindre. Mais c'est faux. C'est une mauvaise compréhension des Écritures et de la prophétie, selon laquelle le Messie doit souffrir. Et le Messie, c'est vous aussi. Parce que vous êtes le corps de Christ. Vous devez endurer ces choses-là. Ces histoires de Job, ces histoires de David, etc. Mais ça vous concerne aussi. Parce que vous êtes des hommes et des femmes de Dieu. Ce sont des conseils pour vous dire que ça peut vous atteindre. Satan peut vous faire ceci, peut vous faire cela. Mais il passe par qui? Il passe par ces sorciers-là. Ce sont ses serviteurs. Il peut gâter votre travail. Ça passe par là.
Mais ça ne veut pas dire que Job avait péché. Comprenez les Écritures. Et c'est l'Esprit qui me conduit à vous dire ça aujourd'hui. Ne restez pas là à dire Christ m'a donné sa vie, Christ m'a donné sa vie, Christ m'a donné sa vie. Comprenez le fond de Christ vous a donné sa vie. Est-ce que sa vie ici était une vie de joie? Où Christ souffre, vous allez souffrir. Où Christ en joie, vous serez en joie. Où Christ a la gloire, vous aurez la gloire. Mais sa vie ici, là, si tu conviens avec moi que Christ a donné sa vie, il faut te poser la question, sa vie ici, là, donc c'est sa vie que tu as. Amen. Donc, mais sa vie ici, là, c'était comment? Alors pourquoi tu te plains? Et que tu penses que tu es maudit? Quand les choses sont bloquées, tu penses que tu es maudit. Quand tes trucs se gâtent, tu penses que tu es maudit. Non. Ce sont les démons qui sont en train de te persécuter. Gâter tes trucs, comme ils l'ont fait pour Job. Quand ils te lancent des sorts, c'est comme Paul, Satan, l'ange de Satan, un ange de Satan qui met une décharge dans sa chair. Ça peut t'atteindre, ça atteint Job. Et je dis, Paul, ça l'atteint. Job, il a eu maladie. Il a eu maladie. Est-ce que ça veut dire qu'il était dans le faux? Dieu a permis cela. Cessez de mal comprendre les choses. Et les frères qui ne comprennent pas la prophétie, qui ne comprennent pas la Bible, cessez de faire croire aux frères que c'est parce que ils ont péché contre Dieu. Vous ne comprenez rien.